L'aube s'élevait sur un campement silencieux, balayé par le vent froid. Les cendres du feu de la veille dessinaient un cercle oublié. Le prince ouvrit les yeux, déjà conscient du poids du jour à venir. Kellen était là, figé dans sa veille éternelle. Il ne dormait jamais. Ce matin-là, le prince avait voulu comprendre pourquoi son pouvoir, à lui, l'épuisait, alors que Kellen, lui, semblait inébranlable. Et Kellen lui avait donné la réponse, froide et implacable. Ce n'était pas une question de force, mais de nature. Kellen n'était plus humain, et le prince s'éloignait chaque jour un peu plus de ce qu'il était. Un jour, lui avait dit Kellen, il n'aurait plus besoin de lutter. Un jour, lui aussi pourrait tout faire, sans effort, parce qu'il ne ressentirait plus rien. Chaque utilisation de son pouvoir le rapprochait de ce seuil invisible, cette ligne où l'âme se dissout, remplacée par le vide. Il comprit alors que ce don, qu'il croyait rare et précieux, n'était qu'une corde autour de son cou. Nymeria, en retrait, avait tout entendu. Son cœur se serrait. Elle refusait d'admettre que le prince puisse un jour devenir comme Kellen, ou pire, comme Talric. Plus tard, les tensions éclatèrent. Kellen voulait tuer Talric, mettre fin à la malédiction par le sang. Nymeria, elle, croyait encore aux gardiens, à une autre voie, une autre issue. Ils n'étaient pas seulement en désaccord, ils étaient deux fragments opposés d'un même destin brisé. Et au centre, le prince. Il fit son choix. Ils iraient chercher les gardiens. Nymeria ne révélait pas encore leur destination exacte, comme si quelque chose la retenait. Mais malgré le mystère, il la suivrait. En silence, il se demanda toutefois s'il n'avait pas simplement choisi l'illusion la plus douce.